Bonjour à toutes et tous, c'est Céline, kinésithérapeute près de Lille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast de la Fédé, la communauté dynamique et innovante des kinésithérapeutes. Chaque semaine, vous découvrirez les témoignages, les conseils et les astuces de kinés passionnés et engagés sur des sujets qui vous interpellent dans votre pratique et aussi sur l'actualité. Ensemble et avec la Fédé, bougeons les lignes de la kinésithérapie. Bonne écoute! Kiné Actualité est partenaire de Kinécast. Actualité, interviews, reportages, mais aussi formation continue et gestion du cabinet, tout ce dont vous avez besoin est dans Kiné Actualité, le magazine de référence pour la profession. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est souvent méconnu des kinésithérapeutes, les commissions paritaires. Alors j'avoue que moi-même, avant de me syndicaliser, c'est un sujet que je ne connaissais pas. Donc on va parler de son rôle, de qui compose ces commissions, mais aussi de l'impact de ces commissions sur les kinésithérapeutes. Donc pour parler et de répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Thomas Pratt, kinésithérapeute à Laon et vice-président à la vie conventionnelle à la FFMKR. Bonjour Thomas. Bonjour Céline, ravi de revenir encore une fois sur Kinécast. Alors, les sujets conventionnels, ça traite vraiment le quotidien du syndicat, mais du coup des kinés. Donc vraiment, du coup, je vais être là peut-être un peu régulièrement. J'espère que vous ne serez pas trop lassés. Mais... C'est toujours des sujets très variés malgré tout et souvent, comme je disais, méconnus des kinés finalement, un peu la face cachée du rôle des syndicats. Donc je pense que c'est vraiment important justement et c'est le rôle aussi de Kinécast de vous informer sur tous ces sujets. Oui, comme tu dis, en fait, c'est un rôle méconnu et pourtant c'est finalement le quotidien des représentants syndicaux, notamment départementaux, et c'est important pour les kinésithérapeutes que nous, on sache ce qui va, ce qui ne va pas pour pouvoir porter votre voix dans ces commissions paritaires, justement. Voilà, donc au kiné, on en reparlera, mais n'hésitez pas à venir vers vos syndicats pour faire remonter toutes vos préoccupations. Alors, donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les commissions paritaires ? Alors, on parle au niveau pluriel et on vous expliquera pourquoi et quel est son rôle. Alors, les commissions paritaires, il y en a trois. Il y a trois niveaux. Il y a départemental, régional et national. Donc, en fait, c'est l'espace de dialogue entre les caisses d'assurance maladie et les syndicats par rapport à l'application de la convention. Donc, comme vous êtes sûrement quasiment tous en exercice conventionné avec la sécurité sociale, avec l'assurance maladie, et l'application de cette convention, ce contrat que vous avez avec l'assurance maladie nécessite une sorte de comité de pilotage pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, des adaptations à faire. Et donc, ce comité de pilotage, c'est les commissions paritaires qui sont à chaque niveau, donc départemental, régional, national, comme je l'ai dit, et qui permet de faire remonter les problématiques, de les adapter, de faire des missions pédagogiques. On va voir tout ça, mais c'est vraiment des réunions entre les représentants des kinés et les caisses d'assurance maladie, et les usagers un peu aussi, pour l'application du contrat qu'on a quasiment tous signé. Alors, que signifie exactement ce terme paritaire ? Alors, commission paritaire, c'est-à-dire que les représentants de la profession sont au même nombre que les représentants des caisses d'assurance maladie. Donc, on est 6 de chaque côté, donc 6 représentants syndicaux et 6 représentants des caisses. C'est pour ça qu'on dit paritaire, parce qu'il y a vraiment une parité dans la représentation. Qui compose ? Alors, tu nous en as déjà un peu abordé, mais qui compose ces commissions ? Alors, la composition des compositions, c'est les mêmes un peu pour toutes. C'est vraiment ces 6 représentants de la profession. Donc, c'est des représentants syndiqués. Donc, il faut qu'ils soient adhérents d'un syndicat. La répartition des postes, puisque donc, il y a 6 postes par commission, se fait en fonction, grosso modo, des élections URPS. Donc, en fonction des résultats des élections URPS, on se répartit les postes. Donc, au niveau national, donc les 6 postes actuellement, il y a 3 FFMKR, 2 Alizé, 1 SNMKR. Après, selon les régions, la répartition, c'est la même chose. Et selon les départements, c'est la même chose. On a 6 représentants dans chaque département en fonction des élections, des résultats départementaux des élections. Et donc, il faut que ce soit des adhérents d'un syndicat. Donc, par exemple, je vais parler pour mon cas. Moi, je suis dans l'Aisne. Donc, je siège en commission paritaire départementale de l'Aisne. Il y a 6 sièges. Les résultats ont donné 5 sièges à la FFMKR et 1 siège à Alizé. Donc, on a 5 adhérents FFMKR, plus un adhérent Alizé qui siège dans ces commissions.
Et alors qu'au sein du syndicat départemental, par exemple toi de la FFMKR de l'Aisne, comment sont désignés ces représentants ? À la FFMKR, on a la chance d'avoir des syndicats départementaux. Donc c'est le président du syndicat départemental qui décide de qui va en commission paritaire départementale. Alors soit il y a des élections internes, ou soit ça se décide en conseil d'administration du syndicat départemental. Nous, c'est le CA de notre département qui a décidé de la représentation. Après, c'est toujours pareil. Enfin, nous, dans l'Aisne, on est peu de kinés et pas forcément beaucoup en conseil d'administration, donc les postes sont faciles à pourvoir. Ça dépend aussi des disponibilités, puisque ces commissions se siègent 2 fois par an, et dans les zones non prioritaires, encore plus. Donc, il faut un peu de disponibilité aussi. Donc voilà, mais nous, en tout cas, c'est souvent une désignation par le président du syndicat départemental ou au sein du conseil d'administration, un vote interne pour savoir qui siège. Donc voilà, c'est vraiment une obligation d'être syndiqué pour participer à ces discussions. Tout à fait. Là, pour le coup, c'est vraiment clairement écrit dans le texte. C'est vraiment les représentants des professionnels qui sont dans ces commissions, et les représentants des professionnels, c'est les syndicats. Donc, pour siéger dans ces commissions, il faut être adhérent d'un syndicat. Alors, pas forcément membre d'un bureau d'un syndicat, hein, puisque de toute façon, tous les syndicats ne sont pas départementaux comme la FFMKR, par exemple. Mais il faut être adhérent. D'ailleurs, moi, dans l'Aisne, quand il y a des nouveaux postes qui sont pourvus par des nouvelles personnes, on doit montrer qu'ils sont bien adhérents. Alors, est-ce que c'est réellement différent ? Enfin, après, sûrement, mais des négociations conventionnelles, qu'est-ce qui différencie ? Ça n'a vraiment rien à voir. Vraiment, les commissions paritaires, c'est des réunions. Alors, au niveau départemental, c'est 2 fois par an minimum. Au niveau régional, c'est 1 fois par an minimum, et national 2 fois par an minimum. C'est vraiment des réunions de suivi. Des réunions de suivi de l'application de la Convention, de ses avenants, etc. Il n'y a pas de négociation, on ne discute pas de l'évolution des tarifs, on ne discute pas de l'évolution de la Convention en elle-même, on discute de comment elle s'applique, comment on peut améliorer son application, est-ce qu'on peut faire des missions pédagogiques, etc. Il y a une mission de suivi des dépenses aussi pour voir l'évolution des dépenses, etc. Mais il n'y a vraiment pas de négociation. Les négociations conventionnelles, c'est vraiment tous les 5 ans, pour le coup, à peu près. Un rythme que nous, on essaye de faire changer, hein, parce qu'en 5 ans, il se passe tellement de choses, c'est quand même pas adapté d'avoir des revalorisations potentielles que tous les 5 ans, c'est vraiment beaucoup trop long. Les négociations conventionnelles, donc là, tous les syndicats siègent, qu'ils aient signé la convention ou pas, oui, parce que j'ai oublié de préciser, c'est vrai, une remarque importante, siègent en commission paritaire les syndicats qui ont signé la convention et ses avenants. Donc pour les kinés, tous les syndicats ont signé, donc il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Mais aux négociations, donc tous les syndicats représentatifs participent aux négociations. Il n'y a pas de nombre de sièges, hein, chacun vient avec sa délégation qu'il souhaite. Et là, on négocie, donc voilà, c'est des discussions, des enveloppes financières, des nouvelles dispositions qu'on négocie tous les 5 ans. Voilà. Ouais. Alors, par qui sont choisis les sujets qui sont abordés lors de ces commissions ? Alors, chaque commission a des missions qui sont définies dans la Convention. Alors, pour les kinés, c'est l'avenant 5 qui se substitue à la Convention. Donc, c'est défini dans l'avenant 5, chaque mission. On peut détailler à chaque niveau, hein, parce que c'est un peu différent quand même. Vraiment, au niveau départemental, la première chose, on s'assure d'un bon dialogue entre les kinésithérapeutes et les caisses. Savoir si les informations passent bien, s'il y a des choses à faire remonter. Donc voilà, on regarde si tous les kinés sont informés comme il faut des évolutions réglementaires, etc. Donc il y a un suivi de l'évolution des dépenses. Là, on regarde les dépenses sur le niveau du département, comment elles évoluent. Ça permet de voir notamment pour les déplacements à domicile. Si on observe une chute drastique des déplacements dans le département, ça permet de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le problème ? Qu'est-ce qui est intervenu ? Et comment éventuellement changer ça ou le faire remonter après plus haut pour les futures négociations. Voilà. Après, on mène en CPD, on est amené à mener des actions pédagogiques, c'est-à-dire par exemple un sujet, moi qui est revenu dans ma commission paritaire départementale il n'y a pas longtemps, c'était le fait que les patients venaient sans leur carte vitale. Et que du coup, c'était compliqué de garder un taux de télétransmission sécurisé important si les patients n'ont pas la carte vitale. Donc, il y a eu une action pédagogique qui a été menée donc par la CPD
vers les patients donc c'est un mail, je crois, puis des affiches qui ont été proposées pour rappeler aux patients de bien avoir leur carte vitale sur eux. Donc ça permet ce genre d'action. Il peut y avoir des actions vers les kinés, vers les patients, pourquoi pas vers les médecins, vers les prescripteurs, si on a détecté une problématique particulière. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc voilà, on analyse des statistiques, donc c'est un peu un côté rébarbatif, mais c'est toujours intéressant. Enfin, moi j'aime bien les chiffres, alors c'est peut-être mon côté. Voilà. Et aussi, rôle important en CPD, on est informé, enfin on peut demander, on doit être informé des actions de contrôle qui vont être menées dans l'année. Donc tout ce qui est indu ou contrôle ciblé vers les kinésithérapeutes, en CPD, on est informé, où on doit demander à être informé. Et du coup, on peut adapter. Vous relayez l'information. On relaye l'information. On peut dire à la caisse que cette action de contrôle, pourquoi pas, mais il y a peut-être d'autres choses plus pertinentes à contrôler avant, etc. Donc on est informé là-dessus. Et dans le même temps, on peut nous demander des statistiques sur le nombre d'indus qui ont été demandés, quel montant, le nombre de factures, les factures rejetées, quel motif de rejet, etc. Donc on a ce genre de motif aussi, voilà, pour après mener des actions pédagogiques, pour informer les adhérents, mais les kinés du département plus largement. Donc voilà, ça nous donne beaucoup d'informations qu'on doit relayer par ailleurs. Et inversement, le chemin doit se faire dans l'autre sens, c'est-à-dire on doit collecter des informations sur le terrain, des kinés, qui ont des questions, des problèmes, des interrogations, et on les relaye en CPD. Alors c'est plutôt à l'échelle du département, mais on peut parler de temps en temps de problématiques individuelles qui peuvent survenir. À qui alors les kinésithérapeutes doivent justement relayer ces informations, ces préoccupations? Alors, nous, on a la chance à la FFMK d'être une fédération, donc c'est un regroupement de syndicats départementaux. Et donc, si on a des soucis, des problèmes à relayer ou des informations, il faut les transmettre au syndicat départemental. Donc, sur le site internet, il y a une belle carte de France, on choisit son département et on peut contacter le président préférentiellement, puisqu'a priori, c'est le plus engagé, donc il risque de ne pas rater le mail, ou on contacte le président ou un autre membre du conseil d'administration pour passer ces informations. Et autre point important, parce que moi, je ne suis pas en zone non prioritaire, donc c'est un point que j'oublie un peu, mais dans les zones non prioritaires où il y a donc une régulation de l'installation, il y a des commissions paritaires départementales liées au zonage. C'est-à-dire que là, assez régulièrement, alors ça dépend des départements, mais quasiment tous les mois, les dossiers de demande de conventionnement sont étudiés en commission paritaire départementale et soumis à un vote. Voilà, c'est pour ça que c'est paritaire, hein, parce que comme ça, on vote, il y a 6 votes d'un côté, 6 votes de l'autre, et soumis au vote. Alors tout ce qui est 1 pour 1, il y a rarement de soucis, mais après tout ce qui est dérogatoire, etc., c'est sujet à discussion et vote. Et c'est vrai que si on connaît le dossier en amont, on peut plus facilement le défendre et faire valoir les arguments pour le faire passer. D'accord. Donc tout l'intérêt justement de kinés qui souhaitent, qui ont cette demande de dérogation, de contacter leur syndicat. Tout à fait. Autant dans les départements où il n'y a pas de zone non prioritaire, les problématiques sont plus ponctuelles. Et après, moi, je fais partie d'un petit département. Alors, c'est pas pareil qu'un grand département, il y a énormément de kinés. Mais souvent, c'est plus ponctuel, plus individuel aussi. Et on a des remontées régulières et c'est assez suffisant. Autant, dès qu'on a une demande de dérogation, tout ce qui est zonage, c'est vraiment important de se mettre en contact avec le président de département pour voir comment, même pour monter le dossier, en fait. Parce que, comme il y a des commissions tous les mois, il y a des habitudes, on sait comment ça se passe. On sait les arguments à faire valoir, ceux qui vont plus marcher que d'autres. Et voilà. Parce que ce qui est important aussi à savoir, c'est que dans la section sociale, il y a un représentant des usagers aussi qui est là. Donc il y a 5 administratifs de la caisse et un représentant des usagers. Et évidemment que ce représentant des usagers, il n'a pas ses intérêts, c'est les usagers. Donc il sera beaucoup plus sensible aux arguments qu'on peut faire valoir qui sont en lien avec les usagers, la demande de soins, etc., que pourra l'être la caisse qui, quand même, a un regard, bien sûr, envers les usagers, mais aussi un regard financier. On ne va pas se mentir. Alors donc voilà, tu parles des commissions paritaires. On a souvent l'idée que les décisions sont prises en haut lieu, que voilà, on n'a pas trop notre mot à dire. On
On sait aussi qu'il y a une faible syndicalisation des kinés. Est-ce que justement notre poids s'affaiblit lors de ces discussions à cause de cette faible syndicalisation ? Alors, dans les négociations conventionnelles, c'est sûr, puisqu'il y a quand même une enquête de représentativité qui est faite avant et on demande le nombre d'adhérents, etc. Donc ça, c'est très important lors des négociations. Dans les commissions paritaires, c'est aussi regardé. C'est-à-dire que quand on va parler avec le directeur de caisse, le directeur de caisse ou ses administratifs, forcément, lui, il a en face, il sait combien de kinés on représente. Enfin, il a une idée. Et donc, il sait que si à un moment, il doit mener une action de contrôle forte vers les kinés, il sait à quel point derrière les kinés seront défendus, seront accompagnés ou seront mobilisés. Et je pense que ça joue dans certaines discussions. Après, le maximum du temps, on essaie que ça se passe bien, parce que c'est quand même important que ça se passe bien. Mais quand il faut aller au clash, il faut y aller. Et c'est vrai que plus on est soutenu, mieux c'est, ça c'est sûr. Oui. Donc on voit vraiment l'importance de notre présence lors de ces commissions. Est-ce que ça arrive parfois qu'il y a une absence de kiné justement lors de ces commissions ? Alors ça arrive de temps en temps. C'est important d'être présent en effet parce que si on est absent, on n'existe pas, clairement. Dans ces commissions, il est aussi parlé de ce que fait la caisse de manière générale sur le département. Pas que vers les kinés, mais elle parle des actions de prévention qu'elle mène, etc. Nous, ça nous permet de nous y inclure ou pas, ou de dire qu'on est là, on peut y participer. Et c'est vrai que si on n'est pas dans ces commissions, on n'existe pas. Alors, il y a quelques départements, très peu, où c'est des départements où il y a peu de kinés, et du coup, c'est compliqué de monter ces commissions départementales. Je sais que pendant un temps, dans le Puy-de-Dôme, il n'y en avait pas. Après, là, a priori, c'est en train de se remonter. En Haute-Marne, il me semble que c'est un peu compliqué. Dans la Creuse aussi. Mais c'est vraiment dans très peu de départements. Faut savoir aussi que donc c'est 6, donc il y a 12 sièges en tout, 6 sections sociales et 6 sections professionnelles. La section professionnelle peut être réduite jusqu'à 2 sièges seulement. Donc, il peut y avoir une commission paritaire s'il n'y a que 2 personnes qui siègent. Et donc, le nombre de voix de la section sociale sera de 2 aussi. Donc, elle restera paritaire. Mais on peut siéger, même si on n'est que 2 kinés. Évidemment, c'est mieux quand même si on a une commission complète. Nous, c'est tout le travail qu'on fait au quotidien, que Arnaud mène pour la syndicalisation, la vie syndicale. C'est d'essayer d'avoir des adhérents dans tous les départements. Alors, on a actuellement 95 syndicats départementaux. On essaie de redynamiser dans les départements où il n'y en a pas, notamment pour pouvoir être représenté, parce que c'est indispensable. Ouais. Donc, on a vu le niveau départemental. Maintenant, quelle est la mission au niveau des commissions paritaires régionales ? Alors, la commission paritaire régionale, elle est vraiment très différente, puisque sa mission principale, c'est une mission démographique. Donc, elle analyse la démographie au niveau régional. Alors, elle analyse aussi la dépense de soins. Ça, c'est dans toutes les commissions. On a des chiffres sur l'évolution des dépenses. Mais la commission paritaire régionale, sa mission principale, c'est vraiment le suivi de la démographie et l'accompagnement des dispositifs incitatifs. C'est-à-dire qu'au sein d'une région, il y a forcément des zones mieux dotées que d'autres. Et la mission de la commission paritaire régionale, c'est de cibler les actions à mener pour inciter les kinés à aller dans les zones incitatives, dans les zones moins dotées, et donc faire la promotion par des mails, par des communications. Alors pas forcément que des mails, etc. On peut faire la promotion vers les ARS, vers les institutions, les départements en eux-mêmes pour dire l'existence de ces aides et en faire la promotion. Ça, c'est sa mission principale. Après, la commission paritaire régionale a une certaine indépendance et on a vu que dans certaines régions, ils ont mis en place des supports pédagogiques. Je pense notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, où ils ont fait un gros travail d'explication de la NGAP avec le médecin conseil qui était présent et les représentants syndicaux, notamment Philippe Thuriot qui a fait un gros travail sur ce sujet pour expliquer la NGAP et du coup faire un guide de la NGAP pour justement prévenir les contentieux. Et donc ce guide, il a été diffusé dans toute la région et actuellement il est remonté en commission paritaire nationale pour éventuellement le valider au niveau national. D'accord. Ça a été un succès. C'était plutôt un succès, ouais. Il est plutôt bien fait. Ils sont partis du principe qu'à partir du moment où on était d'accord, on l'écrivait.
Donc on écrivait bien la règle, comme ça tous les kinés étaient au courant de comment ça se passait. Et s'ils n'étaient pas d'accord, ils ne l'écrivaient pas. D'accord. Comme ça, il n'y avait pas de compromis à trouver, etc. On n'est pas d'accord, et cette règle, on ne la détermine pas, et puis voilà. Et du coup, ça a quand même balayé une grande partie de la NJAP et des problématiques, donc c'est quand même plutôt une bonne chose. Donc il est plutôt pas mal fait. Après, nous, au niveau national, on a des petites retouches à faire, je pense, mais il est bien fait. Ouais. D'accord. Et donc, qui siège et combien de personnes siègent au niveau régional ? Alors, au niveau régional, c'est pareil, c'est 6, donc 6 représentants syndicaux et 6 représentants de la caisse, donc 5 administratifs et un représentant des usagers. Voilà, c'est toujours paritaire, pareil, la même chose. Donc maintenant, on va arriver au troisième niveau, le niveau national. Alors, quelle est sa mission et ses missions ? Alors, la commission paritaire nationale, donc, sa mission, c'est vraiment le suivi de l'application des avenants et de la convention qui ont été signés. Voir si elles s'appliquent bien partout sur le territoire de la même façon, s'il n'y a pas de problématiques qui ont été soulevées, s'il y a des problématiques, comment on les règle, comment on les solutionne, et ensuite, la solution trouvée, l'adaptation, est diffusée dans toutes les CPAM pour qu'elle soit appliquée. Ça, c'est sa mission principale. Donc, il y a toujours aussi le volet suivi des dépenses, évolution des dépenses. Donc, on voit tout ce qui est consommé en soins de kinésithérapie au niveau national. Après, souvent, il y a des groupes de travail qui sont prévus dans les avenants et donc qui se mettent en place au niveau de ces commissions paritaires nationales. On fait vraiment l'application de la Convention et ses avenants. On a aussi, il y a des remontées de la part des CPD et des CPR sur des problématiques qu'on traite en CPN pour voir comment on peut les solutionner. Et après, la solution qui est trouvée est diffusée dans toutes les CPD. En fait, vraiment, l'objectif de la CPN, c'est que la Convention soit appliquée partout pareil. Voilà. Il n'y a pas de disparité territoriale à avoir en CPN. Ça, c'est un vrai sujet. Voilà. La CPN émet des avis sur les modifications des documents qui sont diffusés. Enfin, on est consulté en amont des communications. On peut aussi créer des supports pédagogiques, créer des communications pour destination de la profession, comme un peu la CPD, mais au niveau national. Oui. C'est vraiment une CPD nationale pour le coup. Et voilà. Et après, pareil, faire des communications pour informer des évolutions conventionnelles, des évolutions numériques notamment, etc. On a vraiment... je ne sais pas si c'est une chance, mais la responsabilité de siéger dans les 3 commissions, CPD, CPR, CPN. Et on a vraiment... les casquettes sont différentes dans le sens, quand je suis en CPD, je parle de mon département. Là, je parle vraiment de mon département, de ma problématique, de la problématique des kinés du département, du terrain, vraiment du terrain. Quand je suis en CPR, je me place au niveau régional et je n'ai plus tellement à parler de mon département. Il faut vraiment que je prenne en compte toutes les données que j'ai de la région, des problématiques. Alors moi, je suis dans les Hauts-de-France, comme toi. Oui. Les problématiques qui sont à Lille ou dans le Pas-de-Calais ne sont pas les mêmes que dans l'Oise et dans l'Aisne. Donc, il faut agréger tout ça pour avoir des discussions au niveau régional et des solutions au niveau régional. Et quand je suis en CPN, c'est la même chose. L'Aisne n'existe plus pour moi. Et il faut vraiment se placer au niveau national. Et voilà. On a une vraie mission. C'est important. Nous, à la FFM-Carrière, c'est quelque chose que l'on porte assez fort sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de disparité territoriale dans l'application de la Convention. Pour nous, elle doit s'appliquer partout pareil. S'il y en a, moi, au niveau national, je ne veux pas le savoir. Ou en tout cas, je ne vais pas les soutenir et les porter parce que ce n'est pas la vision qu'on a aujourd'hui de l'application de la Convention. On sait qu'il y en a, qu'il en existe sur différents sujets. Et c'est tout le sel aussi de la commission paritaire départementale. Évidemment, il y a des choses qui sont adaptées par rapport au département parce que les départements ne sont pas tous les mêmes. Tant mieux. Moi, au niveau national, je ne cautionne pas ça, mais je ne vais pas non plus en faire la chasse. Oui. Donc voilà, on sait que la Fédé a un rôle clé justement lors de ces commissions. Alors comment elle y intervient, comment se créent justement les revendications de la Fédé, voilà. À quel niveau vous en parlez ? Alors, nous, on a la chance d'être structuré un peu comme la CNAM, c'est-à-dire on a des syndicats départementaux qui se réunissent en congrès pour porter la politique nationale et élire le bureau national. Donc,
tout ce que porte le Bureau national et ses représentants en CPN est issu des décisions du Congrès, donc des syndicats départementaux qui l'ont porté lors du Congrès, etc. Donc, on a une politique générale, une politique qui est assez identifiée, je pense, assez claire sur les sujets conventionnels, hein, qui sont quand même que le kiné doit être libre et indépendant et le plus tranquille possible dans son exercice. Hein. On va faire un résumé très court. Et donc voilà, après, du coup, on a des temps d'échange et des temps de formation avec les représentants départementaux, régionaux, les cadres syndicaux, hein, pour transmettre les informations. Et voilà, j'ai fait une masterclass il n'y a pas longtemps par rapport au CPD, CPR, CPN, justement, pour expliquer, pour refaire un petit rappel de comment ça se passe et puis avoir des retours. Nous, à la FFMK, on fait énormément de circulaires. Donc, les circulaires, c'est quand on a une information, on la transmet à tous les cadres départementaux, régionaux, via des circulaires, un peu comme le fait la CNAM. Parce que la CNAM, elle fait des circulaires qui s'imposent au CPAM. Elles ont une valeur juridique. Alors, nous, elles ont une valeur juridique interne à notre réseau, hein, mais pas plus loin. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à échanger, nous, on a les retours des départements. Je suis contacté directement, évidemment, par les départements. Hein. Je suis assez disponible pour échanger directement avec eux. On a les retours des départements vers le national et nous, et inversement. Et je pense que c'est assez important. Okay. Alors, pour être très concret, les années précédentes, par exemple, quelles avancées ont été obtenues par la FEDE lors de ces commissions ? Alors, je ne sais pas si... pour être très concret, une des avancées qui a été quand même au niveau national assez importante, c'est notamment la création de la charte d'application des zones non prioritaires, des demandes de conventionnement en zones non prioritaires, puisque donc elle était prévue par l'Avenant 7. Hein, L'Avenant 7 avait dit qu'il y aurait une charte qui serait créée en CPN. Pour clarifier les choses. On s'est rendu compte avant l'Avenant 7, depuis la mise en place du zonage, qu'il y avait des assez grosses disparités d'un département à l'autre, avec des départements qui appliquaient le texte strictement, sans aucune adaptation. C'était vraiment très strict. Et d'autres CPM qui étaient très, très coulantes, très sympas. Donc, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'on avait des zones où, le principe, c'était 1 pour 1, puis il y avait des dérogations possibles. Mais s'il y avait une dérogation, alors il y avait un conventionnement. Prochain 1 pour 1 n'était pas 1 pour 1. Il fallait attendre qu'il y ait quelqu'un qui quitte la zone sans successeur pour... voilà. Il n'y a pas réellement d'harmonisation. Exactement. Donc, du coup, il y avait des départements où il y avait une baisse de kiné dans les zones surdotées et d'autres où c'était plutôt une petite hausse. Donc, la charte, elle a clarifié les choses et il n'y a plus de possibilité d'interprétation. Voilà. En tout cas, beaucoup moins. Les dérogations, elles sont écrites. Qu'est-ce qui est demandé, ce dont on a besoin comme justificatif, les critères. Et ça, c'est assez clair. Ça simplifie la vie à la fois de nos représentants syndicaux dans les départements, parce que c'est quand même un gros travail, les commissions de zonage, hein, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup d'échanges à avoir. Donc, et ça simplifie la vie au niveau des CPAM, hein, puisque les CPAM, c'est pareil, hein, c'est des administratifs, plus c'est facile pour eux, mieux c'est. Hein, faut pas les voir comme forcément des gros méchants qui veulent s'en prendre à des kinés. Hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que le texte s'applique et le plus simplement possible. Donc la charte dans les zones, la charte d'application des conventionnements est quand même... Une belle avancée. Et après, au niveau départemental, on a des petites problématiques. Par exemple, quand vous touchez le FAMI, le forfait d'aide à la modernisation et à l'informatisation, vous avez un taux de télétransmission à atteindre qui est de 70% en mode sécurisé. Et des fois, il y a des kinés qui sont à 60, 65, 50, 50. Ces dossiers-là, on peut les défendre individuellement. Et donc, ça permet de faire passer ces aides. Alors, en plus... si on a une aide incitative, il faut qu'on touche le FAMI pour toucher l'aide incitative. Donc, des fois, ça peut avoir des grosses conséquences si on en est à 67% de télétransmission. Donc, ces dossiers-là, on peut les défendre individuellement en CPD. Donc, c'est plutôt quand même intéressant. Donc là, les kinés, pareil, hein, se rapprochent de syndicats, départementaux dans ce cas-là. Exactement. Vraiment, j'invite, si vous avez une problématique... n'hésitez pas à aller sur le site de la FEDE, sur votre département. Il y a les contacts de tout le monde. Alors, il y a un téléphone souvent, il y a une adresse mail assurément.
n'hésitez pas. Hein. Franchement, je pense que c'est le plus simple. On vous répond, on vous explique. Des fois, il y a des incompréhensions sur les règles. Mon dossier a été refusé. Pourquoi ? Bah oui, parce que ça, parce que si. Donc, c'est vraiment... Nous, on est là pour expliquer les choses et informer et dire comment on peut faire autrement, comment on peut s'arranger, quelles solutions on peut trouver. Le but, c'est de trouver des solutions. Oui, puis voilà, les représentants syndicaux sont eux-mêmes des kinés, donc ils ont ces mêmes préoccupations. Donc voilà, alors parfois, il y a un petit temps de réponse qui est normal. On exerce tous, mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Et autant au niveau départemental, donc, je vous ai dit, il y a les 3 syndicats qui siègent. Au niveau départemental, peu importe le syndicat que vous contactez, en fait, la commission s'entend entre les membres. En fait, il n'y a pas de segmentation. Lui, les SN, je le mets de côté. Voilà, on travaille tous pour le bien des kinés, donc il n'y a aucun souci. On travaillera tous ensemble, quoi qu'il arrive. Donc, n'ayez aucune crainte sur le sujet. Et en adhérent ou non adhérent, évidemment, contactez-nous, que vous soyez adhérent ou non adhérent. C'est sûr que dans les commissions zonage, comme j'ai dit, il y a beaucoup de monde. Alors forcément, les départements, en tout cas la fédé départementale va peut-être privilégier, s'ils sont débordés de travail, va privilégier les adhérents pour ensuite faire les non-adhérents, évidemment, pour les aider parce que ça prend un peu de temps, etc. Mais que vous soyez adhérent ou non-adhérent, n'hésitez pas, contactez-nous. Oui. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de dossiers en cours de négociation sur le plan national ? Alors, on prépare les dossiers pour les négociations ensuite, notamment sur la création de nouveaux actes, qui est toujours un sujet de négociation. Alors, il faut des recos HAS, puis après, une fois que la reco HAS elle est faite, il faut la mettre dans la convention, dans la NGAP. Donc, il y a un sujet sur l'insuffisance cardiaque, la rééducation de l'insuffisance cardiaque. Il y a toujours le sujet par rapport à la scénologie, la rééducation après cancer du sein, qui n'est pas clairement écrite. Il y a un acte écrit et qui n'est pas adapté aujourd'hui. Donc, il y a toujours ce sujet-là. Et de manière générale, d'ailleurs, l'oncologie, c'est-à-dire la réadaptation à l'effort après ou pendant les périodes de cancer. Donc, il y a ces sujets-là qui sont souvent importants. Après, il y avait eu un sujet il n'y a pas longtemps sur des contrôles par rapport à les actes BPCO, les ARL 20, ARL 28, où voilà, il y avait eu des contrôles assez massifs. Donc là, on a dit faut mettre le haut là parce que s'il y a des problèmes sur ces actes-là, donc en fait, l'acte BPCO, pour les facturer, il faut que le patient soit en ALD BPCO, ALD 14. Sauf que nous, kinés, on n'a aucun moyen de le savoir. On n'avait aucun moyen de le savoir, puisque depuis peu, voilà, il y a eu un service qui a été mis en place, l'ALDI, pour savoir justement le motif de l'ALD du patient. Et donc ça, c'est une demande qui a été faite en CPN, alors qui n'était pas seulement kiné, puisqu'il y avait d'autres en orthophonie aussi, je crois qu'il y en avait besoin, et qui est donc applicable pour tous les professionnels de santé. Ouais. Donc là, il faut aller sur le site Amélie. C'est ça, voilà. Site Amélie, il y a un onglet, en plus il est super visible, moi je m'attendais à ce qu'il soit un peu caché, mais il est plutôt, on le voit tout de suite que sur Amélie Pro, on s'identifie avec sa CPS ou sa ICPS, et on le voit assez rapidement, donc c'est plutôt bien fait. Alors comment vois-tu l'avenir de ces commissions ? Est-ce que, voilà. Alors, comment imagines-tu ça ? Alors ces commissions, c'est vraiment des réunions de suivi, donc elles sont là régulièrement, elles vont perdurer en fait, elles sont importantes pour l'application de la convention, pour les discussions sociales, pour les relations sociales en fait, on a besoin de ces réunions parce que sinon les kinés ne sont pas représentés. Et donc, si on n'est pas représenté, on n'existe pas, tout simplement. Donc, on sera oublié des politiques de santé, on sera pas du tout consulté pour les contrôles, pour la mise en place de nouvelles mesures, etc. Donc, elles sont importantes et indispensables parce qu'on ne peut pas donner la main mise au CPAM sur notre exercice. Il faut absolument qu'ils aient ce retour terrain pour prendre conscience de ce qu'ils proposent et qu'ils évitent d'être maladroits. Des fois, c'est juste des maladresses. Donc, on a besoin de ce retour terrain. Donc, ces commissions sont amenées à perdurer tant que la convention vivra. Et il y aura, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet-là. D'accord. Et comment les kinés, d'ailleurs, peuvent suivre un peu l'actualité de ces négociations ou peuvent-ils se renseigner sur tous ces sujets ? Alors, en règle générale...
Au niveau départemental, quasiment la plupart des syndicats départementaux font des affos auprès de leurs adhérents pour font des comptes rendus de ces réunions. Parfois, les CPAM font des comptes rendus eux-mêmes de ces réunions quand la commission le demande, en fait. Donc voilà, ça arrive. Donc, en fait, toutes ces commissions, enfin, on ne fait rien dans le dos des kinés, évidemment. Donc, il y a toujours un compte rendu qui est fait soit lors de l'AG du syndicat, soit communication vers les adhérents, par mail, etc. Enfin, voilà, il n'y a rien de caché. Hein. Donc, voilà, je sais que nous, en niveau national, on fait une newsletter suite à chaque commission paritaire nationale, ça c'est sûr. Après, il y a des choses qui ne sont pas intéressantes pour les kinés. Hein. Moi, je suis intéressé par les chiffres, mais je ne suis pas sûr que ça intéresse les kinés de savoir que la cotation des BPCO a augmenté de 25% en 2024. Bon, pour eux, ils n'en ont un peu rien à faire, hein, c'est logique. Hein. Voilà, donc après, il y a aussi une confidentialité des échanges dans ces commissions sur tout ce qui est individuel. On n'a pas le droit d'en parler, évidemment. Mais par contre, toutes les informations générales sont communicables. Et nous, on s'applique à les communiquer. Hein. Enfin, on n'a aucun intérêt à les garder pour nous. Enfin, de toute façon, il n'y a rien de secret. Oui. Et il y a des relevés de décision qui sont signés, validés. Il faut savoir que chaque section désigne un président. Et la présidence est assurée alternativement par la section sociale, donc la caisse, ou la section professionnelle, donc les kinés. Et voilà, les relevés de décision sont signés et peuvent être... oui, je pense qu'ils sont... Je ne sais pas s'ils peuvent être diffusables, mais en tout cas... Si un adhérent demande une information, on n'a aucun sujet pour lui donner. D'accord. Bon, je crois qu'on a déjà fait un beau tour d'horizon de ces commissions paritaires. Oui. Enfin, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que nous, on a besoin d'informations pour nourrir les commissions paritaires et que ces informations... Nous, on a des informations qu'on communique largement. Donc voilà, c'est notre quotidien de syndicat de défendre vraiment les kinés de terrain lors de ces commissions. Donc on a besoin des informations. N'hésitez pas à nous contacter et même à poser des questions dessus. On sera ravis d'y répondre. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi, hein, par l'intermédiaire du podcast, voilà. Et allez aussi vers vos syndicats départementaux. Merci Thomas. Merci Céline. Et à bientôt alors sûrement. Ouais, sûrement à bientôt, ouais. Bonne journée, salut. Salut. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes et quels invités vous souhaiteriez écouter. Pour ça, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de visiter le site web de la FFMKR pour rester informé des dernières actualités et des événements à venir. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre profession. Tu veux te lancer en activité physique adaptée ? Tu te demandes par où commencer ? Comment t'inscrire dans un parcours de soins ? Ou encore comment valoriser ton rôle de kiné ? Dans le prochain épisode de KinéCast, je reçois Nicolas Odabakian, kinésithérapeute et formateur en activité physique adaptée. Il t'éclairera sur l'APA et ta place en tant que kiné. À la semaine prochaine sur KinéCast. Kiné Actualité est partenaire de KinéCast. Actualité, interviews, reportages, mais aussi formation continue et gestion du cabinet, tout ce dont vous avez besoin est dans Kiné Actualité, le magazine de référence pour la profession.